Mexico, Mexico. Ah, j'étais obligé. Mexico. Ah ouais, je sais pas, c'est magnifique ce tag-là. J'ai bien aimé. Bonjour à tous, la famille OM, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM. On va parler de Mercato. Donc installez-vous, ouais, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire, tranquillement. Et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. C'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup la famille OM. On va démarrer ce petit JT. On a pas mal d'actu Mercato. Alors, vous en pensez quoi de ce tag là, magnifique? C'est pas une tag, je sais pas comment on appelle ça là, mais en tout cas c'est trop bien fait, j'ai bien aimé. Et j'étais obligé de chanter ce petit refrain, voilà, ça m'est venu dans la tête. Voilà, je sais pas pourquoi les gars, mais ça m'a plu, franchement ça m'a plu. Allez, bref, on enchaîne. Alors Murillo les gars, une info sur Murillo, et il est élu meilleur joueur panaméen de l'année 2024. Donc félicitations à toi Murillo, un taulier en sélection, et donc meilleur joueur panaméen de l'année 2024. Et c'est un joueur olympien, donc ça fait plaisir. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors la reprise des joueurs de l'OM. Alors apparemment c'est aujourd'hui. Alors moi j'ai fait dans les actus qu'on a vu il y a pas longtemps. Normalement c'était le 31 décembre qui devait reprendre les joueurs de l'OM. Donc je sais pas les gars. Pour l'instant j'ai pas trop d'infos à ce sujet. Bah, ils reprennent tôt quand même. Hein. Ils reprennent tôt. Ensuite les gars. Il y a un match là entre la réserve de l'OM. Alors donc la réserve de l'OM va affronter Arsenal le 5 janvier en match amical. Donc ça c'est très intéressant aussi. On va essayer de regarder ce match. Je ne sais pas s'il sera diffusé. On verra bien. Peut-être sur le Twitch, sur le compte Twitch de l'OM ou quoi. Je ne sais pas les gars, on verra. J'aimerais bien le voir ce match, tu vois, pour voir un petit peu les jeunes contre cette réserve d'Arsenal. Ensuite, on m'a beaucoup demandé les gars. Non, attendez. Après, je vous parle de ça. Là, on a Greenwood aussi, donc meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, donc sur cette première partie de saison. Donc, c'est 11 buts, toutes compétitions confondues pour Mason Greenwood. Alors, eux, ils ont marqué une passe décisive, mais il me semble que c'est 2 ou 3, je sais pas, à vérifier. Je suis pas sûr de la stat en passe décisive. Il me semble que c'est un peu plus. Et donc, ce qui est scandaleux, encore une fois, c'est que Greenwood n'est pas dans l'équipe type de la première moitié de saison en Ligue 1. Voilà. Il n'est même pas dans le 11. Ils ont mis Ousmane Dembélé, je sais pas, moi je comprends pas. Normalement, tu dois avoir Rouli, Højbjerg et Greenwood. Voilà. Et peut-être même Luis Enrique aussi, avec la demi-saison qu'il fait, impressionnant. Alors la date du Mercato. Hier, on m'a beaucoup posé la question dans les commentaires et tout. Alors j'ai regardé, c'est vrai qu'il y a quand même du changement. Hein. Alors la date du Mercato en France, donc l'ouverture du Mercato d'hiver, c'est le mercredi 1er janvier 2025. Fermeture le lundi 3 février 2025 à 23 h. Ok les gars? Donc on verra le dernier jour du Mercato. Si ça chauffe un petit peu, pourquoi pas se faire un live sur la chaîne YouTube, Franky Foot Débrief. Je sais pas, par exemple, on se fait un live à 20 h. De 20 h jusqu'à 23 h, tu vois, pour vivre les dernières heures du Mercato ensemble s'il y a quelque chose. Si l'OM, d'ici là, on fait le Mercato et il n'y a rien qui bouge, bon ben... Ouais, peut-être faire un live, même faire un bilan et tout, en vérité. Hein. On verra, c'est possible les gars, on verra. Je pense que c'est fort possible. Ensuite, on va parler donc de Mercato. Avec pas mal de joueurs sur le départ hein, côté Olympique de Marseille, et je pense que l'OM ils vont essayer de vendre, de dégraisser et ensuite faire des recrues. Je pense que c'est fort possible, donc on verra bien. Le Panathinaikos envisage sérieusement de lever l'option d'achat de Asdin Ounahi. Donc il réussit son passage au Pana. L'option d'achat elle est de 11 millions et demi. Voilà, exactement, hein, c'est le chiffre à peu près exact, j'ai vu ça. 11 millions et demi, donc ça va être bien pour le mercato d'hiver, tu vois. Tu récupères 11 millions et demi sur Ounahi, donc ça va faire des sous pour l'OM, pour les investir aussi dans ce mercato d'hiver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, la Lazio serait intéressée par Ismaël Koné, un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. Donc on a de bonnes relations aussi avec la Lazio, hein. C'est pour ça que ça peut être une piste crédible, on va dire, pour Ismaël Koné. Alors, il est prêté à l'OM avec une option d'achat obligatoire. Les gars, on peut toujours s'arranger. C'est comme Lilian Brassier, etc. Même que tu as l'option d'achat obligatoire,
Je vous prends un exemple. Hein. Si Ismaël Koné, on le prête à la Lazio, que la Lazio veut le garder, que lui veut rester là-bas et tout, ben toi tu prends les 11 millions d'euros, tu les payes je crois que c'est Watford hein, qui nous prête Ismaël Koné, je crois. Bon, je sais même plus. Bon, bref, je sais même plus. Et après, la Lazio te paye à toi. Paye l'Olympique de Marseille cet été. Donc, tu vois, voilà, on peut toujours trouver un arrangement. Mais justement, on y vient aussi pour Lilian Brassier. Alors, il garde une belle cote hein, sur le marché des transferts. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont dessus. Il y a Nice, notamment, qui est venu peut-être au renseignement. Il y a Villarreal en Espagne, Wolfsburg en Allemagne, Leicester en Angleterre. Leicester qui piste aussi Chancel Mbemba. Donc, voilà. Brassier, il y a du monde qui sont intéressés. Alors, tous ces clubs-là ont pris des contacts avec peut-être les agents de Brassier. Hein. Je pense que ça serait logique. Là, on nous dit bon que Brassier, lui, aimerait rester. Bon, moi, ça, les gars, j'y crois pas. Peut-être que lui, il veut rester, mais si l'OM a l'opportunité de le vendre dans ce mercato d'hiver, je pense qu'ils vont pas se gêner. Voilà. Alors, lui, c'est pareil. Il est prêté avec une option d'achat de 10 millions d'euros. 10 ou 11 millions d'euros par Brest. Tu fais la même chose. Tu prêtes, je sais pas moi, Brassier à, je sais pas moi, Villarreal, par exemple, un départ en Espagne. Tu le prêtes à Villarreal. Si Villarreal, tu le prêtes avec option d'achat. Si Villarreal lève l'option d'achat, ben ça sera un peu la même chose que pour Ismaël Koné. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu prends les 11 millions d'euros, tu les payes à Brest. Et par exemple, Villarreal te lève l'option et paye l'Olympique de Marseille. Donc voilà, quand on me dit, ouais, mais Francky, Ismaël Koné, Brassier, ils sont prêtés avec option d'achat, on peut pas les vendre. Oui, on peut pas les vendre au mercato d'hiver. Oui, mais cet été, on pourra les vendre. Vu qu'on va les acheter nous automatiquement et qu'ils vont ils seront à nous, les joueurs, tu vois. Ils auront leur contrat avec l'OM, donc tu peux le vendre de suite derrière, tu vois. Donc voilà, moi vous inquiétez pas, option d'achat obligatoire ou pas obligatoire, l'OM ils vont trouver une solution et je pense que c'est celle que je viens de vous expliquer. Ça serait logique les gars, ça serait logique. Ensuite, l'OM est toujours intéressé par le milieu de terrain de la Juve, Fagioli, donc milieu central de 23 ans, italien, de la Juventus. Alors là il y a des rumeurs, on en a parlé déjà hier, mais Naples est vraiment chaud sur le dossier. On parle d'un échange Fagioli-Raspadori. Tu vois, donc Fagioli quitte la Juve, signe à Naples, et Raspadori quitte Naples, signe à la Juve. Sauf que l'OM, des clubs anglais, restent toujours à l'affût sur ce dossier. Voilà, donc on verra bien dans l'avenir. Pour l'instant, il est toujours à la Juve, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de signé, mais Naples a pris de l'avance dans ce dossier. Voilà. Ensuite, on a toujours donc des joueurs qui vont clairement partir. Hein. On en a parlé hier dans la vidéo, mais je voulais faire un petit point avec vous sur ce sujet. Donc on a Mbemba qui est pisté par Leicester, par l'Arabie Saoudite. On a Bamou Meïté aussi. Je pense qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Ruben Blanco. Aujourd'hui, il a plus sa place à l'OM, vu qu'on a Delange en doublure et Van Neck en troisième gardien. Donc Blanco, 200 000 € par mois. Pour une gardien doublure, ça fait trop, donc il faut essayer de le vendre. Plus, comme on a vu aujourd'hui, on a Ismaël Koné, Harit, Brassier, tous ces joueurs-là. Je pense que c'est possible, tu vois, qui quittent l'Olympique de Marseille. Moi, je mettrais aussi Lirola et prendre un meilleur arrière-droit pour concurrencer Murillo dans la défense à 5, là. Tu sais, un défenseur central qui fait arrière-droit aussi, un poste comme ça. Wai, on va voir. On nous dit qu'il veut rester, mais je te prends un exemple, hein. Wai, demain, tu as un club anglais, il te pose 25 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Donc, de toute façon, il n'y a personne qui est intransférable, en vérité, les gars, dans le foot. Hein. Tu mets le prix, tu mets l'oseille. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de lui, il est intransférable. Lui. Oui, on veut garder une base. Højbjerg, Greenwood, Rouli, Balerji, Merlin. Tu vois, tous ces mecs-là, on a envie d'en faire une base. Mais voilà, le mercato, les gars, c'est ça. Hein. Le mercato, je te prends un exemple. Hein. Je sais pas, moi. Je te dis une connerie. Hein. Demain, le Real, là, ils viennent, ils te posent 100 millions sur Greenwood. Tu sais pas, tu peux pas savoir. On peut pas savoir. Le mercato, c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'il faut pas tout changer. Ça, c'est clair et net. Il faut avoir une ligne directrice, une base d'équipe, tu vois. Mais après, voilà, tous ces joueurs-là, tu vois, Mbemba, Meïté, Blanco, Harit, Brassier, Koné, tu vois, Naï, tu vois, tous ces gens-là, je pense que c'est des joueurs qui peuvent partir dans ce mercato d'hiver. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de départs. À mon avis, je pense qu'on va avoir pas mal de départs. Et moi, j'aimerais que l'OM se renforce avec 3-4 renforts, tu vois. Par exemple, pour cette défense à 5, 2 défenseurs. Si tu as les départs de Meïté, de Mbemba, de Brassier,
c'est pas un, mais deux défenseurs après qu'il te faut dans l'axe, tu vois. Donc, si on a ces départs-là, je pense que l'OM, ils vont recruter deux défenseurs centrales, un arrière droit, un milieu central et peut-être un joueur offensif. Donc, moi, mon pronostic, si on a autant de départs, je pense que ça va être entre 4 et 5 arrivées. Voilà, c'est mon pronostic, les gars. Voilà la famille OM, on a fait un petit peu le bilan pour ce petit JT, comme d'habitude, à vous de commenter, etc., à donner votre avis. Et voilà, on se donne rendez-vous, je pense, demain pour un petit JT actu olympique de Marseille. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM, à la vie, à la mort, et on se donne rendez-vous demain pour un petit JT tranquillement. Le mercato arrive, ça va bouger, il y aura des rumeurs, il y aura plein de choses. Voilà, moi j'aime bien, vous le savez, analyser même les rumeurs et tout, ça me plaît. Et dans pas longtemps, on va faire des équipes concept, on va essayer aussi de proposer des joueurs. Si on peut aider l'Olympique de Marseille, tous ensemble, on va le faire pour ce mercato. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Force aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde.